Ça y est, c'est terminé, vous vous dites que vous n'arriverez plus à revivre une relation pareille, que vous ne retrouverez pas mieux, que voilà, vous n'arriverez jamais à vous en remettre, vous pleurez jour et nuit. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des ruptures amoureuses. Je pense que ce sont les ruptures qui font le plus mal. C'est un truc que j'ai vécu il y a quelques temps et honnêtement je ne pensais plus jamais en fait pouvoir m'en remettre. Je pensais que c'était la fin de ma vie, que plus rien n'allait jamais aller. Mais aujourd'hui tout va pour le mieux et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous donner quelques petits conseils pour se remettre progressivement d'une rupture amoureuse. Donc c'est parti. Alors premier conseil que je pourrais vous donner, c'est pleure, ça fait du bien. Didi pleure, pleure, ça fait du bien. Je sais que moi en fait je me forçais en fait à ne pas pleurer. J'étais vraiment le genre de meuf quand je regardais les séries, je me disais mais elle est bête ou quoi celle-là, pourquoi elle pleure pour ça, mais réhabille-toi, mets-toi bien, sors, arrête de te morfondre. Mais pleurer, si vous avez envie de pleurer, ne vous retenez absolument pas. Ça fait encore plus mal en fait d'être dans la retenue. Je sais que moi je m'efforçais de me dire mais attends mais Dave, mais tu vas pas pleurer pour ça, ça va pas ou quoi, arrête de pleurer etc. Mais c'est encore plus dur parce qu'après je pleurais plus longtemps. Donc vaut mieux pleurer un bon coup. Vous respirez, le soir vous mettez sous votre couette, vous pleurez, 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 pleurez et ensuite vous passez à autre chose. En plus voilà, il faut savoir que moi c'était une rupture qui était assez particulière parce que ça a été la rupture qui m'a fait le plus mal parce que c'était comme d'un commun accord, c'est pas la personne qui m'a plaqué, c'est pas moi qui a plaqué cette personne. J'ai juste qu'on s'est rendu compte en fait que ça n'allait pas en fait, même si on était en symbiose pour plein de choses. Mais pour l'amour en fait ça n'allait pas du tout. Donc c'était assez compliqué parce qu'il suffit juste d'un petit texto de l'un ou de l'autre pour que ça reparte. Mais c'était pas ce qui était le mieux pour moi. Et voilà, c'était dur de se dire en fait Ndeye, c'est pas ce qui est le mieux pour toi. Enfin Anta, c'est pas ce qui est le mieux pour toi. Donc reste dans ton coin et pleure en fait, c'est terminé. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai pleuré. Honnêtement, pleurer ça fait du bien. Prenez des mouchoirs, écoutez des musiques tristes, enfin voilà. Vraiment dites-vous, on pleure un bon coup, après c'est terminé. Moi je me souviens que je pleurais vraiment pour un rien. Comme avec cette personne en fait on avait plein de délires. Je pouvais pas en fait faire un truc sans penser à cette personne là. Donc comment vous dire que c'était très dur. Des fois je pouvais prendre un stylo et dire... Et ma mère me regardait, elle me disait mais Wakini Daphne, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Je pleurais tout le temps. Je me souviens que voilà, il y avait mon neveu qui porte le même prénom que la personne que j'aimais. Donc je portais comme ça, j'étais là. Je pleurais tout le temps, mais pleurer un bon coup. Ensuite on passe à autre chose. Ensuite, deuxième conseil que je pourrais vous donner, acceptez en fait le fait que ce soit terminé. Là ça y est, vous avez pleuré un bon bout de temps. Maintenant c'est le moment de dire que c'est fini, réellement fini. Donc évitez de rentrer en contact avec cette personne là. Ça peut rendre les choses encore plus compliquées qu'elles le sont déjà. Voilà, les trucs où on reste amis etc. Moi je vous dis honnêtement, je pense que ça marche pas trop. Ça fait juste des trucs un peu ambigus et ça ne sert strictement à rien. Aussi ce que vous pouvez faire c'est vraiment effacer en fait toute présence en fait de cette personne. Donc moi ce que j'avais fait c'est que j'avais supprimé tous les textos, les messages qu'on s'envoyait sur WhatsApp, les conversations sur Instagram. Je les supprimé en fait de tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. J'ai supprimé les messages vocaux parce que j'étais complètement folle moi dans ma tête. Le soir je mettais mes petits écouteurs, je branchais le truc et j'écoutais les messages vocaux. Les fois en fait où la personne n'a pas pu me joindre, j'écoutais les messages vocaux en fait, pour écouter sa voix. J'ai vraiment un problème. Donc ce que j'ai fait un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Je sais que c'est super dur. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai supprimé en fait ces messages vocaux là pour ne plus les réécouter. J'ai supprimé toutes les photos de lui, de moi et lui. J'ai supprimé toutes les vidéos. J'ai tout supprimé, tout, même une simple photo de nos outfits à deux, des trucs comme ça. J'ai tout supprimé en fait. Il fallait qu'il ne reste plus de traces de cette personne là. J'ai éliminé cette personne en fait pour ne plus la voir et éviter en fait de rentrer en contact avec lui et de me dire en fait dans ma tête c'est terminé, il reste pas des bribes de cette personne sur mon téléphone. J'avais aussi un sweatshirt à lui que j'aimais trop.
Et ben, ce que j'ai fait en fait pour ne pas avoir ce sweatshirt pardon, dans ma penderie, c'est que je l'ai plié sagement. Et je l'ai mis dans une boîte et je lui ai renvoyé. Comme cette personne-là était tue, il me l'a renvoyé en me disant que non, c'était un cadeau et nanani nanana. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai jeté à la poubelle. Un sweatshirt qui coûtait je crois plus de 200 balles. Que j'ai jeté à la poubelle comme ça. Mais au moins c'était vraiment terminé. Je ne veux plus penser à cette personne-là. Donc accepter la réalité et éliminer en fait toutes les choses qui pourront vous faire penser à cette personne-là. Après je sais que ça peut être compliqué pour nous les filles, mais vraiment voilà. Évitez maintenant que vous l'avez supprimé de tous les réseaux sociaux, que vous avez supprimé tous ces messages, etc. Évitez d'aller le stalker, essayer de voir un peu ce qu'il fait. Parce qu'en fait, l'air de rien, en fait, ça vous replonge dedans et ça vous rappelle en fait à quel point c'est dur. Donc évitez, même si je sais que c'est dur, que vous êtes là, tous les jours vous avez envie de taper son blaze en fait sur les réseaux sociaux pour aller voir ce qu'il fait, pour aller voir avec qui il est, pour aller voir s'il est toujours pareil, ce qu'il mange, ce qu'il fait. Non, évitez vraiment de faire ça, ça peut faire plus mal qu'autre chose. On le fait un tout petit peu au début et après stop. Voilà. Ensuite, conseil numéro 3, voilà. Dites-vous en fait que c'est prenez tout en fait dans le positif. Dites-vous que vous avez vécu quelque chose de super, que sur le coup vous avez apprécié, etc. Essayez de garder des bons souvenirs sans pour autant en fait rester enfermé dans le passé en se disant, en étant triste en fait. Pensez en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pensez plutôt à avant comme un bon souvenir, oh, on avait fait ci, on avait fait ça. C'est tout à fait normal en fait d'y repenser, mais j'y repense en fait d'une manière différente. Avant, au tout début, j'y repensais en me disant, vous voyez ou pas? Mais maintenant je me dis c'était super, on a vécu un bon truc, maintenant hop on passe à autre chose et peut-être que j'aurais mieux que ça en fait. Parce qu'on a toujours mieux en fait que ça. Au début je me disais je trouverais pas mieux, etc. Mais on trouve mieux les filles, ne vous inquiétez surtout pas. Avant-dernier conseil, voilà, je vous dirais de réapprendre à être seule. Je pense que c'est le truc le plus dur à faire parce que voilà, moi je me souviens qu'on était H24 ensemble, on était comme ça, on se levait le matin, on s'envoyait des textos, le midi on s'appelait quand on mangeait après la pause, le soir on s'appelait pendant des heures et des heures, on faisait même la douche ensemble pour vous dire. Papa, la douche ensemble c'était pas la douche ensemble, il va me tuer. La douche ensemble c'était, on faisait tout ensemble en fait, vraiment je le mettais en haut-parleur à côté de ma salle de bain et on faisait notre douche en fait et on parlait, ah aujourd'hui on va faire ça, nanani nanana. Enfin on faisait vraiment tout ensemble, je me maquillais le matin, il était il était avec moi en train de, on se maquillait ensemble, enfin vous avez compris, on faisait vraiment tout ensemble. Et là quand c'est fini et que vous vous levez le matin, que votre téléphone vous le regardez, il n'y a plus ces notifications, que quand vous avez la pause après le repas, vous restez comme ça, bras ballants, parce que il n'y a personne qui va vous appeler, vous vous sentez extrêmement seul, même si vous êtes entouré, hein. J'avais mes soeurs, j'avais ma famille, j'avais mes amis, mais ça fait un vide énorme et je pense que pour ma part c'était le truc le plus difficile à vivre. J'ai dû en fait réapprendre à être la Anta en solo et ne plus être la Anta en binôme. C'est vrai qu'après quand on est à deux, on change un tout petit peu, on fait des choses différemment. Donc là maintenant le plus dur c'est de redevenir un peu comme avant. Voilà, sortez avec vos amis, faites-vous belle. Moi je sais que j'ai changé de couple 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois avant de pouvoir me remettre. J'ai essayé de m'occuper en fait le plus possible. J'ai travaillé pendant des heures et des heures, je faisais que ça, bosser. Comme ça me faisait penser à autre chose. J'ai noté des idées de vidéos pour YouTube, donc voilà, ça reste quand même une occupation. J'ai fait des choses qui m'ont plu, je suis sortie avec mes copines, avec mes amis, je suis partie en vacances avec ma cousine, avec mes amis, enfin voilà, j'ai essayé vraiment d'oublier, de m'occuper, de me dire en fait qu'est-ce que j'étais avant. Voilà, j'ai essayé de redevenir la personne que j'étais avant. Je sais que c'est le truc le plus dur
à faire, c'était ça. Vraiment, c'était ça le plus dur. Et honnêtement, être seule, ça fait un bien fou. Souvent, voilà, on aime beaucoup me poser la question, t'es en couple, t'es un copain, nanana. Et voilà, je dis oui, je suis en couple et je suis en couple avec moi-même. Et honnêtement, il n'y a rien de mieux. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo en fait très courte, mais voilà, je voulais partager quelques petits conseils à travers mon expérience personnelle. Voilà, je suis pas une pro des conseils amoureux, je me permettrai pas de me prendre pour une professionnelle des relations amoureuses, etc. Mais je vous donne quelques petits conseils en fait à travers mon expérience personnelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à me donner votre avis, à ajouter des conseils aussi. Parce qu'on ne sait jamais qui pourrait tomber sur ces commentaires-là et qui ferait face à une rupture amoureuse. Donc n'hésitez pas voilà, à partager vos conseils en commentaire. Je tenais voilà, aussi à vous remercier pour ceux qui regarderont cette vidéo. Voilà, je m'étais promis en fait, en reprenant ma chaîne YouTube, de ne pas me focaliser en fait sur le nombre d'abonnés, etc. Parce que je pense que ça peut rendre le truc YouTube un peu malsain de se focaliser en fait que sur le nombre d'abonnés. On peut être amené après à faire des choses qui ne nous plaisent pas. Je m'étais dit en fait, tu fais pas YouTube que pour le nombre d'abonnés. Tu fais YouTube pour partager en fait ce que tu aimes bien, pour partager ta personnalité, pour parler tout simplement. Voilà, je suis une personne extrêmement bavarde et j'ai plein de choses à partager. Là j'ai partagé même pas le quart en fait de ce que je peux partager avec vous sur YouTube, mais voilà, du coup je me concentre vraiment pas sur le nombre d'abonnés, le nombre de personnes etc qui s'abonnent à ma chaîne, mais c'est vrai que quand je vois en fait sur ma chaîne qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses, ça me fait extrêmement plaisir. Donc franchement merci beaucoup. Et pour ceux qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Voilà, il suffit juste d'aller en bas, clique, voilà, tu peux le faire en même temps que tu regardes la vidéo, cliquez sur s'abonner et ça y est, vous faites partie de l'aventure All Things Anta. On va bien rigoler ensemble. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram, All Things Anta, Snapchat, même si je poste un peu moins sur Snapchat ces temps-ci, Antaro, donc comme Amtaro, mais avec Anta. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ce nom. Snapchat, et en plus on peut pas le modifier, mais bon, Antaro. Et voilà tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois, et bisous!